Alors, il ne faut pas oublier le contexte. Ne jamais oublier le contexte. C'est la pleine époque du spiritisme. C'est la pleine époque des guérisseurs avec somnambule. C'est la pleine époque du curé d'Ars. C'est la pleine époque. Il faut vraiment tout remettre dans son contexte pour comprendre M. Philippe. Parce que jusqu'à présent, on a donné des anecdotes gratuites sur sa vie, sur les événements de sa famille, etc. Mais c'est dans un contexte. Et ça change tout. Donc il ouvre cette officine en 1872, officine qui va l'enrichir. Et là, il faut être très clair sur le sujet. Les gens donnent ce qu'ils veulent. C'était le principe même de son officine pour obtenir la guérison. Sa méthode était toute simple. Il passait dans les rangs, toujours. D'abord, il faisait poireauter les gens 2 ou 3 heures. Ensuite, il arrivait, on l'acclamait, on l'applaudissait. Tout ça, c'est des faits historiques. Et il passait dans les rangs. Bonjour madame, vous, je ne pourrais pas vous guérir, vous pouvez partir. Bonjour monsieur, vous, revenez demain. Voilà. C'est sa méthode. Les gens qui pensaient ne pas pouvoir guérir, parce que quand on connaît le personnage, pas vrai, mais c'était sa méthode, il fonctionnait comme ça. Il les renvoyait chez eux, tout simplement. Et ceux qui restaient donnaient ce qu'ils voulaient en contrepartie de leur guérison. Dans l'article de 1872, la salle est très très bien décrite. Il y a même un tronc, une boîte, où on mettait la pièce qu'on voulait, le billet qu'on voulait. Et M. Philippe s'est enrichi. Alors, je dis pourquoi il s'est enrichi, parce qu'on a toujours pensé qu'il faisait ça gratuitement. C'est vrai d'une part, parce qu'il ne faisait pas payer, c'était les gens qui donnaient ce qu'ils voulaient. C'est la première chose. Et d'autre part, il ne faisait pas payer, parce que s'il faisait payer, il était, on prend un conseiller pour exercice illégal de la médecine. Il faut bien mettre ça dans le contexte. Donc c'était gratuit, puisqu'il n'était pas médecin, il n'était rien du tout. Hein. Il n'était pas officier de santé non plus. Donc il a œuvré jusqu'à 1876. Pendant cette période-là, il s'est énormément enrichi. Où on trouve cet enrichissement? C'est très simple, dans le contrat de mariage. Quand il se marie avec sa femme, on a dit qu'il lui apportait la richesse. M. Philippe venait avec 60 000 francs de l'époque, hein, en dot. Donc 60 000 francs, pour remettre dans le contexte, toujours, c'est à peu près 5 ans de salaire d'un fonctionnaire de l'époque. Ça fait beaucoup d'argent. Pardon? Sa femme avait à peu près, enfin, estimé à 400 000 francs. En toutes les propriétés. Il y avait le Plan d'Art, il y avait la rue du Plat.